Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le point sur le Town Hall STEPN du mois de mai 2023. On va parler du système des réalisations et des badges intégrés dans la dernière mise à jour de l'application STEPN. On a beaucoup de réponses à apporter à propos de ce sujet. On va voir des questions ouvertes sur le futur de STEPN. On va parler des événements à venir, des frais de transfert qui ont augmenté ces derniers temps. On va voir l'outil GNT qui est présent sur la Marketplace More et on va parler des investissements futurs stratégiques pour STEPN. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, le système des réalisations et des badges. Donc, beaucoup de réponses apportées par la team STEPN, notamment dues à toutes les questions. Voilà, il y en avait énormément de la part de la communauté qui ont été posées via le formulaire feedback STEPN pour justement préparer ce town hall. Et là, STEPN a répondu voilà, à certaines des questions ou à toutes pour éclaircir un maximum le sujet. Donc, question, quel est le ratio entre le GMT brûlé, burn, dépensé, vs les points de réussite? Donc, un point de réussite s'obtient avec 20 GMT dépensés burn. Donc, en gros, 10 points de réussite, ça sera 200 GMT, et puis 100 points de réussite, 2000 GMT, donc voilà, etc. Grosse information, gros changement, attention, concernant l'obtention des badges. Donc, si tu vends ton badge dans la marketplace que tu as gagné grâce à la réalisation, dorénavant, tu ne pourras plus le gagner, mais il sera toujours possible de le racheter sur la marketplace. Donc, fais vraiment gaffe. Voilà. Si tu l'obtiens et que tu le mets en vente, sache que tu ne pourras plus le regagner. Autre question, y aura-t-il des badges avec un bonus ou une utilité intégrée à l'application STEPN? Les badges serviront de preuve de participation et de récompense, mais n'auront pour l'instant aucune fonction intégrée à l'application. Autre question, comment augmenter ton niveau de compte STEPN, qui va jusqu'au maximum 99 pour rappel. Donc le niveau de compte est basé en fait sur l'énergie brûlée, donc plus tu burns, tu utilises d'énergie dans l'application et plus ton niveau de compte augmentera. Quels avantages à avoir un niveau de compte toujours plus élevé, donc atteindre jusqu'à les 99 le niveau de compte maximum? Rien pour le moment, pas d'avantage. La team étudie voilà, si des avantages peuvent être accordés à l'avenir, donc juste une satisfaction personnelle pour l'instant. Autre question, y aura-t-il une barre de progression dans tes réalisations afin de savoir ce qu'il te manque et comment atteindre l'objectif, donc c'est-à-dire la réalisation pour débloquer le badge? Donc STEPN a bien reçu le commentaire et en tiendra compte dans la prochaine mise à jour. Autre question, aurons-nous un système de burn pour les badges? Donc cela a été envisagé, mais STEPN a décidé de ne pas déployer le système complexe pour l'instant. Autre question, est-ce que toutes les réalisations badge sont déjà synchronisées ou attendons-nous toujours la synchronisation? Donc toujours en attente de synchronisation, il faut vraiment du temps, besoin de temps, car il y a énormément de data, de données à récupérer. Autre question, les badges sont-ils disponibles uniquement dans la blockchain Solana? Donc réponse oui. Exemple, j'ai franchi une étape importante sur le royaume Binance Smart Chain, mais le badge a été décerné sur le royaume Solana. Donc le système de réussite est partagé entre les royaumes, mais les badges ne sont attribués que dans le royaume Solana. Donc c'est normal. Maintenant on passe à un autre point, c'est les questions ouvertes par rapport à STEPN. Donc question ouverte d'un utilisateur. Donc comment pensez-vous que les badges aideront l'écosystème STEPN? Donc STEPN répond, cela ouvre un tout nouveau monde pour les utilisateurs et nous aide à mieux identifier ce qui devrait être récompensé. Donc cela permet également aux personnes de sortir de leur zone de confort, d'explorer d'autres aspects de l'application et de rester motivés. Question ouverte, quel est le calendrier à long terme pour le projet STEPN dans l'équipe FLS, donc Find Satoshi Lab, donc plutôt FSL, Find Satoshi Lab. Donc deux éléments principaux. Premier élément, la réactivité, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à l'environnement à court terme. Et deuxième élément, c'est la proactivité, c'est-à-dire diriger la prochaine croissance exponentielle grâce à de nouvelles applications, la marque STEPN, de nouveaux mécanismes du jeton en rapport avec l'NFT ou les NFT. Question ouverte d'un autre utilisateur. Quelle est la fonctionnalité la plus cool qui pourrait être dans l'application mais qui n'a jamais été implémentée, intégrée à l'application?
Donc, réponse de Stephen, c'est l'allocation. Donc, le fait de louer ses paires de baskets dans l'application qui était évoqué tout au début, voilà, en 2022 sur la roadmap et qui a été décalé, repoussé. Donc, Stephen pense que cela pourrait attirer en fait le mauvais public. En tout cas, là, c'est une parenthèse à part, c'est un avis perso. En tout cas, moi, j'ai trop hâte que vraiment cela, ça arrive in-app. Je crois que c'est un des éléments que j'attendais le plus sur la roadmap. Ça m'a direct flashé quand j'ai vu qu'il y avait peut-être la possibilité d'avoir un système de location, de pouvoir louer ces paires de baskets à des utilisateurs qui souhaiteraient juste utiliser l'application, voilà, et utiliser les paires de baskets sans devoir en acheter. Ça faciliterait en plus l'usage. Mais après, voilà, c'est vraiment un avis perso. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi t'en penses, si tu es d'accord avec moi ou pas sur le sujet, si tu as aussi hâte vraiment de voir ce système de location arriver. Moi perso, je suis comme un ouf par rapport à ça et j'espère vraiment que ça va arriver, j'espère que ça va arriver. Allez, prochain point. Événement à venir, donc il va y avoir une conférence Stephen à Tokyo, au Japon, où Yoon, donc un des 2 fondateurs, sera présent. On a une annonce de fait sur une nouvelle collaboration avec les baskets Genesis et OG dans les prochains jours. Point suivant, les frais de transfert. Donc la team Stephen a bien conscience des augmentations des frais de transfert dans l'application Stephen et elle les surveille de près et les ajusteront en conséquence. Autre point, on parle de l'outil GNT, donc qui est présent sur More. Donc GNT présente des possibilités infinies en tant qu'outil de productivité et offre de nouvelles façons de créer et de démarrer une communauté. Et pour rappel, les NFT sont négociables avec le token, le jeton JMT sur la marketplace More. Donc c'est bon pour en fait l'écosystème Stephen. Autre point, c'est les investissements, et dernier point, c'est les investissements stratégiques. Donc, information à noter, c'est que la société FSL, donc Find Satoshi Lab, qui est derrière le projet Stephen, va faire plus d'investissements stratégiques à l'avenir, et elle explique qu'elle en a les ressources pour le faire et pour aider de nombreux projets. Donc ça va, c'est que la société se porte bien, elle a du capital, donc c'est positif. Donc voilà, conclusion, n'hésite pas à donner ton impression en commentaire sous cette vidéo et de mettre un j'aime, c'est gratuit, merci. Et ça me permet de soutenir la chaîne YouTube en plus. Donc merci pour ton visionnement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bonne course à toi, allez ciao la team.